Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer, comme promis dans le tuto sur la robe médiévale, comment faire une petite bourse médiévale assortie à votre tenue. Alors moi je suis resté sur les couleurs de ma robe, donc vous voyez c'est très simple à faire. En fait elle se serre et elle se porte comme ça au poignet. Voilà, c'est un petit système très simple que vous pourrez faire facilement. Donc, alors moi je vais utiliser donc les chutes de ma robe, donc la même couleur. Voyez, donc ma panne de velours. Il vous faudra aussi des petits bouts de satinette ou de doublure pour l'intérieur et des bandes pour la partie là qu'on voit qui se serre. En fait, il faut un tissu qui soit assez souple pour quand on serre, que ça fasse des plis sans que ça fasse trop d'épaisseur. Donc, je vais vous montrer maintenant. Alors, après, vous prévoirez peut-être un galon assorti à votre tenue aussi. Et donc là, je vais vous montrer le patron. Alors, il est super simple. Donc, vous avez une demi-pointe. Alors, c'est le demi-patron. En fait, ici, vous aurez le pli de votre tissu. Comme je vous ai déjà expliqué, je travaille toujours par moitié. Ça permet d'avoir toujours un patron bien asymétrique. Donc, au niveau de mes mesures, la hauteur totale fait 29, la largeur 15. Vous allez faire un rectangle de 16 cm sur 15. Et au bout, vous allez rajouter 13 cm et faire votre arrondi. Vous voyez, ça fait un peu comme une goutte d'eau. Voilà. Donc évidemment, vous pouvez la faire plus petite ou plus grande, suivant ce que vous avez envie. Ça vous permettra de glisser par exemple votre appareil photo, des mouchoirs ou vos papiers, quand vous serez costumé avec votre robe médiévale. Je vais prendre mes tissus, donc je vais découper mes deux extérieurs, panne de velours. Donc, ce que je fais, j'en découpe un. Alors, pour pas risquer que mes tissus glissent, je fais toujours pareil. J'en découpe un et je redécoupe le deuxième avec le premier que j'ai découpé. Je laisse ma marge de couture et je découpe tout autour. Vous allez voir, c'est un modèle très simple à réaliser. Vous pourrez même faire des petits sacs de soirée si vous voulez en faisant d'autres couleurs et d'autres décorations. Voilà. Donc je pose mon patron avec le pli de mon tissu au milieu. Ça fait que quand il est découpé et que je l'ouvre, j'ai ma forme en entier. Donc je fais pareil pour le deuxième. Alors je prends le premier que j'ai découpé. Et je pose sur mon tissu pour être sûr d'avoir bien la même mesure. Hop. Donc je pose sur mon tissu. Et je découpe mon deuxième. Voilà. Et je fais la même forme avec ma doublure. Donc je prends mes rectangles que je plie en deux. Là, je vais poser et je découpe. J'aurai deux pièces en panne de velours, donc le tissu extérieur, et deux pièces en doublure pour l'intérieur. Voilà. Donc j'ouvre en haut. Voilà. Alors,
vous prévoyez une décoration, vous allez donc travailler votre face avec votre décoration. Par exemple, si je veux poser mon galon, je vais le décorer, hop, je vais coudre mon galon sur ma trousse, donc dans le sens que vous voulez, comme vous voulez. Donc, sur celle-là, je ne ferai pas la décoration, je vous montrerai, j'en ferai une plus tard, peut-être en broderie. Donc je vais vous montrer juste pour le montage. Donc vous allez mettre vos 2 pannes de velours, endroit contre endroit, donc vous verrez l'envers de votre tissu. Et vous allez rajouter par-dessus. Donc vous avez vos tissus de l'intérieur, endroit contre endroit, vous voyez les envers. Et vous allez mettre votre doublure à l'endroit. Donc en fait ça sera les envers contre les envers. Vous allez voir votre doublure. De chaque côté, vous la mettez sur l'endroit. Vous faites bien correspondre vos tissus. Alors, il y a juste ça qui est délicat pour tomber à la même mesure. Hop. Voilà. Et pareil, vous allez mettre votre doublure sur l'endroit. Hop. Donc vous aurez au milieu vos tissus extérieurs qui sont endroit contre endroit, donc vous voyez l'envers, et par-dessus vos doublures à l'endroit. Donc vous allez épingler pour pas que ça bouge. Et voilà, c'est vraiment une technique très très simple, très rapide. Alors évidemment, il y aura la décoration en plus à compter. Voilà. Donc vous mettez des épingles tout autour pour pas que ça bouge avant d'avoir cousu. Voilà. Et voilà. Donc vous allez faire une piqûre au bord tout autour. Là, j'ai piqué tout autour. Donc là, j'enlève mes épingles. Je recoupe le bord pour faire propre. Donc je recoupe à peu près un demi-centimètre. Donc là, vous êtes à l'intérieur de votre bourse, donc je recoupe tout autour. Et pour que ça soit propre, voilà. Je coupe mes fils, je recoupe le haut pour le faire bien droit. Voilà. Et là, je vais juste faire une petite piqûre de surfilage tout autour pour faire propre. Voilà, donc la partie du bas de la bourse est faite, donc je le retourne sur l'endroit. Voyez, je pousse bien mes coutures. Hop, tout autour. Donc là, j'ai la partie principale de la bourse qui est finie. À savoir qu'évidemment, vous aurez fait votre décoration devant et derrière si vous voulez. Donc là, on va voir comment faire les liens d'en haut pour le serrage. Donc vous allez prendre les bandes de satin. Vous allez faire dépasser de chaque côté.
ma bande fait 13 cm de large sur donc 36 cm. Donc là je la fais bien droite. Voilà. Et donc j'en fais une deuxième pareille, parce que j'ai les deux côtés. Donc, alors pour la coudre sur la bourse, donc là, je coupe pour que ici mon bord soit bien droit. En fait je recoupe ce qui dépasse. Voilà, alors vous pouvez vous aider d'une règle, tracer un trait si vous avez besoin. Et donc en fait, je vais mettre un petit coup de fer sur ma bande pour qu'elle soit bien lisse. Et je vais faire un petit pli au début. Donc je fais un petit rentré. J'aplatis au fer pour pas que ça bouge. Et en fait, le système est super simple. En fait, vous allez plier votre bande en deux. Vous allez prendre au début, au niveau du pli, vous allez mettre votre bande, vous allez épingler et vous allez coudre toute la bande pliée en deux sur le bord de votre sac. Donc on met des petites épingles pour pas que ça bouge. Voilà. Voilà, jusqu'à l'arrivée. Et à l'arrivée, pareil, vous plierez. Donc là, c'est un petit peu lent, je recoupe. Voilà. Et donc, à l'arrivée, vous allez plier le tissu sur le pli. Voilà. Et vous allez coudre donc voilà, vous voyez, votre bande elle est posée, pliée en deux sur le bord. Donc on va coudre directement autour. On va poser la deuxième comme ça. On va coudre directement en une fois les deux bandes. Donc je fais pareil. Je repasse ma bande. Donc la mienne fait 13 cm de large sur 36 de long. Je fais mon petit pli au départ. Voilà. Et je fais pareil, je la plie en deux. Et je mets donc où s'arrête la première. Je mets ma deuxième. J'épingle. Et je la mets tout le long. Donc je fais attention là parce qu'on n'a pas de roule. Donc tout le long. Voilà. Voilà. Pareil à l'arrivée. Je recoupe un tout petit peu parce que c'est trop long. Donc je la fais coller à la première. Je fais mon pli. Et hop. Et voilà, donc tout autour j'ai posé mes bandes pliées en deux. Alors là j'aurai donc le passant de chaque côté pour passer ma corde. Donc je vais coudre tout autour
Après, je redécouperai la partie qui dépasse et je ferai un petit point de zigzag pour faire propre. J'enlève mes épingles. Je recoupe mon bord. Voilà, donc je vais faire mon petit point de zigzag tout autour pour faire bien propre. Et voilà, donc je fais remonter mes bandes vers le haut. Voilà. Donc un petit coup de repassage pour aplatir mon satin et mon velours. Et voilà, au niveau du tissu et de la couture, ma bourse est finie. Donc il va me suffire de mettre le lien pour l'attache en haut. Si vous voulez, donc vous aurez décoré votre devant. Si vous voulez, comme sur celle-ci, vous pourrez ajouter un pompon en bas. Ça fait un petit peu chic. Ou une autre décoration. Donc je vais vous montrer maintenant juste le système pour mettre les poignets. Il vous faudra soit du cordon, soit un gros ruban. Quelque chose qui tient quand même bien si vous mettez des affaires un petit peu lourdes dans votre sac. Et vous allez prendre en fait le cordon. Vous allez prendre la mesure. Vous voyez, comme ça, en faisant dépasser un petit peu. Et on va le faire en 2 fois. Donc vous avez pris la mesure en grand, vous faites 2 fois cette longueur. Ensuite, vous allez prendre une épingle à nourrice. Donc un peu grosse. Vous allez enfiler, donc vos passants sont ouverts sur le côté. Vous allez enfiler votre cordon. Donc dans la première partie. Voilà. Vous allez passer dans la partie de derrière, donc la deuxième partie. Vous faites coulisser votre épingle. Comme le passant est large, vous pouvez passer les doigts dedans. Voilà, donc on a enfilé une première fois notre cordon et on refait un deuxième tour dans chaque partie. Donc dans la partie de devant, et pareil, donc là vous avez votre bout du premier tour et vous refaites pareil pour repasser derrière. Alors vous faites coulisser en gardant le bout de... Faites attention de ne pas le perdre. Et donc vous allez repasser aussi derrière une deuxième fois. Faites coulisser.
Voilà. Donc à la sortie, vous aurez donc là 2 fois votre lacet. Vous allez couper un bout et vous allez faire un nœud. Alors avec le bout du départ et le bout de l'arrivée, vous faites le nœud tout simplement. Vous faites un nœud bien serré. Vous allez recouper les bouts qui dépassent. Et en bougeant vos cordons, vous allez faire entrer le nœud dans la partie de derrière pour pas qu'elle se voie. Vous voyez, on va tirer sur le cordon, voilà, pour que le nœud rentre à l'intérieur. Ensuite, vous égalisez vos cordons de chaque côté. Voilà. Pour fermer votre bourse, il suffira de tirer sur les poignets. Voilà. Et votre petite bourse sera fermée. Alors celle-ci est un peu triste parce que j'ai pas refait toute la décoration. Mais voyez, une fois fini, avec la décoration et un pompon en bas, j'ai même rajouté un bijou, une broche, qui en plus, hein, elle s'enlève, voyez, on peut l'enlever, la mettre différemment. Donc c'est juste pour en rajouter. Vous pouvez aussi coudre une chaîne ou coudre des fantaisies. Et donc, voyez, le système est super simple. Et votre petite bourse est prête pour être assortie à votre tenue. Alors, sur ce système-là, le style est médiéval, mais avec le même patron, donc avec le patron d'origine. Imaginez la même bourse, par exemple, en velours noir, avec des fleurs rebrodées sur le devant, ou avec des appliqués de dentelle, et vous pourrez faire une jolie petite bourse pour sortir le soir. Voilà, ce tuto est terminé. Vous pouvez maintenant vous faire une tenue médiévale complète avec les accessoires. Donc je vous souhaite de bien vous amuser. N'oubliez pas, si vous avez des questions, que vous avez une partie commentaire sous cette vidéo pour les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, moi je vous dis au revoir et à bientôt.